Bonjour, nous sommes non, nous sommes pas mal, nous sommes vendredi, le 10 novembre, et une petite vidéo Basic Trade, bien évidemment à titre pédagogique, hein, comme vous le voyez ici sur les disclaimers. Ok, donc juste à titre pédagogique. Je la fais rapidement parce que mon étudiant est parti faire une petite pause, mais en analysant ensemble ici ce graphique, nous avons pu mettre en évidence ces éléments. Oui, allô, salut Seb, j'enregistre 5 minutes parce que sincèrement cet élément, je pense le mettre en vidéo pour les membres et l'expliquer parce que ce que je disais justement pour l'enregistrement, et il ne va pas durer longtemps, c'est que voilà, nous avons fait une phase haussière pour l'année 2017, correction au-dessus des 61% de Fibonacci, chiffre rond 12 000 prix rond, rebond au-delà d'une figure de retournement double creux. On s'extrait en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, mais le plus important ici que je voulais vous montrer, c'est que lorsque on identifie cette figure de continuation qu'on appelle drapeau et que l'on la casse dans le sens d'entrée, dans le sens de la tendance, c'est qu'on peut identifier des objectifs similaires au mouvement précédent, à l'amplitude du mouvement précédent. Et le voici, le mouvement précédent au niveau du cassure, c'est que je le reporte et j'arrive à 13 550. Alors, vous pouvez remarquer que c'est le point où que le marché allemand a décidé de faire sa correction. Car ici, on peut vraiment parler de correction et non plus de consolidation. J'apporterai d'autres éléments rapidement. Et voilà, donc à vous maintenant d'en tirer les conclusions. Je pense qu'on peut venir chercher cette zone à 13 050 et il faudra observer le comportement du marché dans cette zone qui correspond aux 38% de Fibonacci. Ok, merci, ça c'était bon pour l'enregistrement. Donc voilà, le plan depuis hier, avant-hier, qu'on casse des supports, c'est de vendre ce marché. C'est de vendre le marché, déjà on va avoir jusqu'où? À 13 000 au moins, 13 050, et nous y sommes quasiment presque. Alors on va aller voir à plus court terme. Donc ici on a fait vraiment le plan. Hein. Maintenant, concernant la stratégie, donc le deuxième volet ici de ma méthode, c'est de décider est-ce que je vais acheter ou est-ce que je vais vendre. Là c'est clair, je vais vendre à partir de quel niveau de prix. Alors ce matin, à partir de quel niveau de prix? Si on passe en H4, je n'avais pas trop d'informations ici en H4 pour savoir à quel niveau de prix je devais vendre, car mis à part la zone basse de la dernière phase de consolidation, chiffre rond je suppose 13 200, voilà, j'avais pas beaucoup d'éléments, j'ai dû aller voir à plus court terme sur le H1, en fait, ok, j'ai décidé de vendre, mais je vais vendre plutôt un rebond correctif, ok, que le marché rebondisse et non sur cassure. Parce que là, ce matin, j'ai pas de configuration de cassure. Et ça fait partie des tactiques et ça, on va les développer juste après. Donc, cette stratégie, moi, j'essaie de trouver un niveau de prix d'entrée. Je peux déjà tracer un des Fibonacci. Hein, comme tu vois là, j'ai mis mon Fibonacci, hop là, du point haut d'hier, enfin de ce point haut à 10h du matin hier, le point de chute, je vais l'appeler comme ça, au point bas. Et Gilou, as-tu mis un Fibonacci? Non, je vais le mettre, justement. Voilà. Et ça se voyait quasiment à l'œil nu. Donc je mets mon Fibonacci et le niveau de 50%, je vais le mettre en lumière de couleur, comme ça on va le voir un peu plus facilement. Alors, non seulement il y avait le niveau de Fibonacci ici, il y a le 50, ah oui, il faut que je mette le 38. Pardon, voilà. Ok. Ok, j'ai le 38% qui passe là. Mais j'ai aussi le niveau de cassure. J'ai pu affiner ce niveau de cassure d'hier parce que voilà, nous avons enfoncé en fait le gap. Le gap qui s'est produit, je pense que c'était vendredi, le premier en tous les cas. Voilà, il fallait se dire, est-ce que c'est un gap de continuation, de cassure ou de épuisement? On voit clairement que le marché l'a cassé avec force, ce n'est pas anodin. Donc moi j'identifie cette zone comme étant une zone importante, une future résistance. Ok, une future résistance, parfait. J'ai affiné, c'est la zone verte. Maintenant, en mettant le point pivot, ici en mauve, j'avais aussi un niveau donc à 13 230 et donc une zone qui me fait 13 250 plus ou moins 13 234. Ça me fait une zone large que j'ai gardée.
je vais voir plus bas sur le 15 minutes. Et ici, en fait, ma sélection de niveaux. Alors, il y a le niveau en horaire qu'on a vu. Ok, le vert, c'est un niveau pour shorter, c'est clair. Vu que le mouvement est assez fort, vu qu'il y a pas mal d'amplitude ici à la baisse, c'est-à-dire qu'il y a du flux, pour faire simple, l'idée c'est que les premiers niveaux de retracement doivent fonctionner, que les premières résistances doivent fonctionner, tu vois. Et voilà comment j'ai pu sélectionner de me dire, ok, Gilles, tu vas plutôt essayer de chercher un niveau plus bas, notamment au niveau du 38% de toute la baisse. Alors voilà. Je l'avais déjà depuis hier en fait, et c'est pour ça que ce matin j'ai fait ce que je t'ai dit à 8 heures, soit. Voilà, donc le Fibonacci qui est installé, on a le 38% ici. Le niveau de résistance que j'ai affiné, j'ai enlevé les indicateurs, comme ça on va le voir d'une façon... Voilà, ici, là. Ça m'intéresse, là. Le marché, donc, il vient de baisser correctement. Il nous fait une petite correction, mais il franchit encore des supports. Il corrige et il repart de plus belle à la baisse. Le point de correction ici, il doit être noté comme étant important, parce que si tu prends un graphique nul, ça doit te sauter aux yeux, en fait, que le marché a baissé et qu'on fait vraiment une petite correction, là. Je le fais coïncider avec ce point bas-là. Vraiment pour faire simple, allez, tu sais ce qu'on va faire, parce que ça, c'est très important quand même. Donc, comme je t'ai dit, je suis plutôt en train de rechercher un niveau de résistance de court terme. J'en avais deux, mais celui qui, moi, m'a convaincu, c'était en traçant, premièrement, le Fibonacci de 38%. Hop, hop, hop. Donc, je sais où chercher, tu vois. Je sais un peu où peaufiner ma stratégie. Dans quelle zone je dois chercher mon niveau de résistance de court terme. Tout de suite, comme je t'ai dit, il y a cette petite correction, je prends les mèches. Et là, je vois que ça coïncide avec un cours de clôture ici, là. Je prends la mèche du cours, je prends cette mèche-là, ici, hop. Et là, c'est comme ça que j'ai défini ma zone. J'ai tracé mon rectangle, et j'avais probablement le pivot jour qui passait par là. Donc, dans ma zone, j'ai inclus le Fibo directement, visuellement, c'est plus simple. Je place vite fait les indicateurs et on voit que le point pivot journalier passait devant aujourd'hui, tu vois, passé au-dessus. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un cluster. Ensuite, question indicateur. Là, il y a la moyenne mobile qui joue son rôle de couverture et on peut noter que la bande de Bollinger haute fonctionne aussi. Donc, j'ai cette stratégie de vendre. J'ai mon niveau de vente. Une fois que le prix arrive sur mon niveau de vente, maintenant, je dois attendre le signal. Et le signal 15 minutes, c'est la clôture de cette bougie 15 minutes. Et je pense que je suis rentré sur cette bougie 15 minutes aussi, comme tu l'as vu. On va détailler ça tout à l'heure. Concernant donc cette taille... mais d'accord. Ok, ça m'a vraiment touché tes 13 230 points, mais c'était quand même un signal pour shorter, quoi, là. Ouais, j'ai vu que la moyenne mobile ici jouait son rôle de couverture, surtout qu'on est venu quasiment pile poil sur le 38% de Fibonacci. Comme je t'ai dit, si le marché déjà réagit à un niveau de 38%, c'est que le mouvement, on risque d'avoir du flux, quoi. Tu vois. Baissier quand même, hein. Pardon? Il est baissier, là. Ouais. Ouais, on est baissier, ouais. On est bien baissier. Il faut shorter tout ce que tu peux sur les zones adéquates, quoi. Exact. Il faut trouver les niveaux. Déjà, il ne faut pas acheter quasiment. Déjà, la stratégie, dans un premier temps, c'est que... Voilà, exact. Là, maintenant, depuis hier après-midi, la stratégie, c'est de trouver des points de vente. Alors, il y en a qui vont essayer, j'ai essayé hier, d'acheter ce niveau que je surveillais à 13 200. Un achat, mais sur un repli, je ne sais pas comment dire, d'acheter... Je ne sais pas comment ça se dit. Alors, sur repli, non. Alors là, ça c'est bien, parce que c'est justement ce que je voulais aborder juste après. C'est-à-dire, c'est qu'après le plan, après la stratégie où on a le prix d'entrée, le stop et les objectifs, parce que ici, là concrètement, l'objectif, c'est le dernier point bas, il faut savoir comment rentrer. Et là, mon entrée, je peux dire que c'est une vente sur rebond correctif. La vente, tu as bien compris pourquoi. Pourquoi rebond? Parce que le marché est baissier. Il rebondit et c'est une correction. Rebond correctif. C'est un achat. Non. C'est un rebond correctif. Si tu achètes à 13 100, admettons que tu as bien compris que 13 100, je sais pas quoi, 13 110, là regarde tes deux dernières bougies, à 13 110. Non, avant. Ici là? Excuse-moi. Ici là? Voilà, là. Ouais.
Voilà. Là, on va dire que c'était le point le plus bas. Okay. Ah oui, oui, oui. Là, il y a eu un rebond correctif vers le haut. Alors voilà. C'est ça tu le dis, c'est très important. Ça rebondit, mais on va le garder comme étant une correction parce que la tendance est baissière. Donc là, si je dois acheter ce point, pour moi, ça va être plutôt un reverse, ok, parce que le marché doit se retourner. Attends, on va recommencer du début parce que là, il y a 5-6 mots de suite où j'ai pas tout capté. Donc là, on est bien d'accord qu'on est sur une phase. D'accord, si je prends le 13 500 jusqu'à quasiment 13 110, on est sur une phase baissière. À 13 110 à peu près, j'ai vu que les deux mèches, d'accord, étaient quasiment à la même hauteur. Ouais. Donc on peut dire qu'ici le marché a rebondi. Ici, le marché, oui, a rebondi en faisant une correction. Là. Et là, c'était un point d'achat. Pour celui qui voulait acheter, oui, c'est un point d'achat. Et comment il va dénominer, comment il va appeler ce point d'achat? Comment il va appeler son achat? Un achat sur rebond. Non. Alors c'est là en fait où c'est bien d'être vraiment clair par rapport à ça. Là, ça va être plutôt un reverse parce que vraiment, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mouvement fortement baissier. Et le marché se retourne, on fait un reverse et ça doit repartir directement à la hausse et on ne doit pas revenir comme ceci à la baisse. Pourquoi pas achat sur rebond? Parce que l'achat sur rebond, pour moi, entre guillemets, je vais aller se voir sur une phase de hausse. Voilà, ici. Si je dois acheter ce point là, je vais dire que c'est un achat suite, alors je devrais plutôt alors préciser, suite à un repli correctif. C'est-à-dire que, ok, je suis dans la tendance haussière, on se replie dans une correction et j'achète suite à un repli correctif. C'est pour ça que là, je ne vais pas parler d'achat sur rebond et que de dire ici pour moi l'achat sur rebond, ben non. Techniquement, on peut le dire, hein, parce que ça rebondit, ok, ça rebondit sur du court terme. Mais par rapport à moi, l'unité de temps, regarde qui est cette baisse, j'ai une phase de baisse et j'ai une phase corrective. Et donc moi je vais vendre cette phase corrective en fait. C'est pour ça que je vais vendre la correction du rebond. Donc je vends le rebond correctif. Ah, oui, c'est... J'adore quand tu dis une centaine de pions à prendre.